Bon, bien aimé, voici la suite du deuxième volume. Ça, c'est le troisième volume. Le sujet ou le titre de mon message est intitulé sur les origines des maris de nuit. Alors, je lisais Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2 et après le verset 6. Je recommence ma lecture. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2, après je vais lire le verset 6. La Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Le verset 6, la Bible nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Je disais à propos de nos sœurs qui sont possédées par les esprits des maris de nuit à cause des soucis, à cause des pensées, parce qu'elle est célibataire, parce qu'elle a déjà atteint l'âge de 45 ans, de 50 ans, de 60 ans, mais elle n'est pas mariée. C'est pour cela, bien aimé, je vous disais que vous devez avoir la foi, vous devez croire en Dieu. Vous devez croire en Dieu, que Dieu est capable de vous donner un homme. Même à l'âge de 50 ans, même à l'âge de 60 ans, Dieu est capable de changer ta vie. Rien n'est impossible à Dieu. Si Sarah avait enfanté à l'âge de 90 ans, c'est-à-dire que ce Dieu-là n'a pas changé. Luc chapitre 1er, le verset 37, la Bible dit quoi? Je vais lire ces versets pour vous aider, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez comprendre que devant Dieu, rien n'est impossible. Nous allons lire la Bible. Luc chapitre 1er au verset 37. La Bible dit, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Ici, l'ange disait à Marie que Marie, tu vas tomber enceinte et tu vas enfanter un fils. C'est lui qui va sauver le monde. Alors Marie, comme elle ne connaissait pas d'homme, elle a commencé à poser des questions à l'ange. En disant, mais non, moi je ne connais même pas d'homme, comment cela va m'arriver? Et l'ange a répondu à Marie en lui disant, il suffit seulement que l'ombre du Saint-Esprit te couvre. Donc l'ombre du Saint-Esprit te couvrira et le Saint-Esprit surviendra sur toi. C'est-à-dire, si l'ombre du Saint-Esprit te couvre et que le Saint-Esprit est sur toi, tout ce qui était impossible sera possible. Ma sœur, arrête de pleurer, arrête de se lamenter parce que tu n'es pas marié, parce que jusqu'à cet âge, tu n'es pas marié, il n'y a personne qui te demande un mariage. Même aujourd'hui, pendant que je vous parle, si l'enlèvement arrive aujourd'hui et que Jésus a enlevé son église aujourd'hui, il y aura aussi des célibataires, il y aura aussi des pauvres, il y aura aussi des malheureux. Cela ne veut pas dire que tu dois commencer à penser, parce que tu as déjà 50 ans, 60 ans, 90 ans, tu n'es pas marié. Mais non, crois seulement. Luc chapitre 1er, verset 37, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je vais revenir dans le chapitre du Luc, de Hébreux chapitre 11. Je lis les versets 1er jusqu'au verset 2. Je vais lire le verset 6. C'est pour vous donner la foi. Vous qui avez tout le temps des soucis, vous allez consulter des féticheurs, vous allez consulter des marabouts, parce que vous êtes célibataire, vous mettez peut-être des hommes en fétiche pour dire que non, je veux que vraiment cet homme puisse m'épouser. Mais sache-le qu'un jour, si tu as touché au fétiche, pour que cet homme puisse t'aimer beaucoup, pour que cet homme soit ton esclave, un jour viendra que le fétiche que tu avais touché, ça va pourrir et il y aura des dégâts sur dégâts dans ta vie et tu vas commencer à regretter. C'est pour cela que je vais vous dire, mes sœurs, vous qui êtes célibataires, de croire seulement, de la foi en Jésus-Christ. Si vous avez la foi en Jésus-Christ, tout est possible. Alors la Bible dit au verset 6 du livre d'Hébreux chapitre 11 que, or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire une personne qui doit s'approcher à Dieu, il doit croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est-à-dire Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de restaurer ta vie. Alors mes bien-aimés, c'est-à-dire le mari de nuit, il vient de la vie de nos sœurs à travers les pensées, à travers les soucis. Pourquoi tu as des soucis? Parce que tu n'es pas marié. Tu ouvres la porte aux esprits des maris de nuit. Et le mari de nuit a aussi ses conséquences. Une personne qui est possédée par l'esprit des maris de nuit, il sera tout le temps bloqué financièrement. Tu fais ceci, rien ne va marcher parce que tu es possédé par cet esprit de mari de nuit. Et dans mon premier volume, je vous avais expliqué que les esprits-là des maris de nuit, ça peut être ton père, ça peut être ton oncle, ton frère, ça peut être un garçon peut-être qui était ton copain quand tu étais encore jeune. Et cet homme, s'il est sorcier ou soit magicien, il va te posséder, il va envoyer son esprit qui va vivre avec toi, et la nuit, soit la journée, tu vas continuer toujours à faire des rêves en train de coucher avec un homme. Mais ça sera très difficile pour savoir s'il s'agissait de qui. Pourquoi? Parce que ces esprits-là, ils sont trop malins, et ils sont le plus têtus parmi tous les démons que moi je connais. Donc, ils sont très difficiles à libérer la personne. Mais avec le nom de Jésus-Christ, la personne sera toujours délivrée. Alléluia. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, ça, c'était aussi l'une des origines de cet esprit de mari de nuit. Et je vous ai expliqué que les maris de nuit viennent à travers le fétiche. Tu avais consulté un féticheur. Ils viennent aussi à travers la masturbation, à travers aussi les pensées, et à travers aussi une personne qui est peut-être ton proche, soit ton parent, ça peut être ton frère, ça peut être un ami qui était ton copain. S'il est sorcier ou bien il était sorcier, ils peuvent aussi devenir ton mari de nuit. Et autre origine, c'est l'adultère. L'adultère et l'impudicité. Tu n'es pas encore marié, mais tu commences déjà à coucher avec des hommes différents. Tu ouvres la porte au mari de nuit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire ce verset, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 17. Écoute ce que la Bible dit et après je vais donner l'explication. 1 Corinthiens, je répète, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 17. La Bible nous dit: ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? C'est une question, on vous pose la question. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Est-ce que tu peux prendre ton corps, qui est le corps de Christ, qui est le membre de Christ, pour en faire ça une membre de prostitution? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire une personne qui va coucher avec quelqu'un d'autre qui n'est pas son partenaire, ou soit la personne ou la femme qui n'est pas encore mariée, elle va commencer à commettre l'impudicité avec des hommes différents, et elle va diviser les démons de cet homme à deux. C'est-à-dire, elle sera possédée. Si cet homme avait 30 démons, ils vont diviser les 30 démons à deux. Elle va prendre les 15, et le monsieur en question va rester aussi avec les 15 démons. Et tu vas coucher encore avec une autre personne. Si le monsieur avait 40 démons, tu vas diviser les 40 démons par deux. 20 plus 15, tu as déjà 35 démons. Attends, je vais d'abord finir la lecture, après je vais vous expliquer. Le verset suivant nous dit quoi dans le verset 17? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité.
quelque autre péché qu'un homme commette, c'est-à-dire autre péché qu'un homme commette, la Bible dit que ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Bien-aimé, tu as ouvert la porte aux esprits des maris de nuit. Comment tu as ouvert la porte aux esprits des maris de nuit? À cause de l'impudicité. Tu n'es pas encore marié, mais tu commences déjà à sortir avec des hommes différents. Et tu vas dire que maintenant, moi je ne peux pas rester comme ça, une année, 2 ans, sans avoir de fils qu'un copain. Bien-aimé, si tu ne parviens pas à rester comme ça une année, 2 ans, demande l'aide du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ va t'aider, il va te soutenir. Ton corps a été créé pour une seule personne, pas pour 2 personnes, pas pour 3 personnes. Oui, peut-être tu étais tombé quelque part, mais il suffit seulement de confesser, de demander pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. La Bible dit, c'est lui qui confessera ses péchés et il les abandonnera. Le Seigneur est juste et fidèle pour lui pardonner. C'est-à-dire, tu confesses et tu abandonnes et tu continues la nouvelle marche. Alors, étant donné que toi, tu as couché avec plus de 50 personnes, de 20 personnes, de 10 personnes, de 15 personnes, bien-aimés, sache-le que tu es en train de te promener avec les âmes de tous ces hommes-là. Donc, ton âme sera attachée à ces gens-là. Et quand tu vas dormir, tu vas commencer à penser telle personne, telle personne, telle personne. Et la nuit, tu verras que tu vas faire des relations sexuelles avec des gens que tu ignores même leur visage. Pourquoi? Parce que c'est à cause de l'adultère, soit à cause de l'impudicité que tu as ouvert la porte aux esprits des maris de nuit. Et aujourd'hui, tu pleures. Mais pourquoi je ne suis pas marié? Et c'est parce que tu avais déjà commis des péchés, de l'impudicité, de l'adultère. Étant donné que tu as commis des choses pareilles, alors tu as ouvert des portes aux démons. Puisque les gens qui couchent avec toi, tu ignores leurs états d'âme. Tu as couché peut-être avec un sorcier, peut-être avec un marabout, un mort. Elle ne savait pas que ce monsieur-là, il était mort. Comment c'était arrivé? Le matin, c'était vers 10 h comme ça, j'ai vu la sœur, elle est venue me voir pour me dire que non, apôtre, je suis venu te voir pour que tu puisses prier pour moi parce que je n'ai même pas compris. Moi, je suis prostituée. Alors, la nuit, j'avais vu un monsieur qui était venu me demander qu'on puisse sortir ensemble et elle m'a proposé 200 $. Tandis que moi, j'avais besoin de 100 $, mais comme le monsieur m'avait proposé 200 $, moi, j'avais accepté. Et je suis allé dans sa maison, nous avons passé toute la nuit. Et le matin, je suis rentré chez moi. Or, j'avais oublié ma panne dans cette maison. Je me suis dit, ah, mais non, comme j'ai oublié ma panne, il faut que je rentre là pour récupérer la panne que j'avais oubliée. Suivez-moi, mes bien-aimés, moi je vous dis qu'il y a des témoignages vrais. Ce ne sont pas des témoignages fondés, mais ce sont des témoignages vrais. La sœur m'a dit ceci, elle est retournée là où elle avait passé la nuit avec ce monsieur. Arrivée là-bas, elle a vu que la maison n'était plus là. Elle a commencé à demander aux gens qui habitaient à côté, en disant, mais non, je cherche une maison qui était ici, mais je ne comprends pas. La nuit, moi j'avais passé la nuit ici avec un monsieur, mais là aujourd'hui j'avais oublié ma panne, je suis revenu pour récupérer ma panne, mais je vois qu'il n'y a même pas la maison. Les gens disent, mais non madame, ici il n'y a pas une maison. Depuis que nous vivons ici, c'est un terrain vide. Il n'y a pas une maison ici. Elle a dit non, 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 ce n'est pas vrai. Moi, j'avais passé la nuit avec un monsieur ici, dans cette maison. Ici même. Mais comment vous me dites que non, il n'y a pas une maison ici? On lui a dit, mais non, madame, il n'y a même pas une maison ici. Et la fille, elle est venue me voir en pleurant, en me disant que non, apôtre, j'avais couché avec un mort. Et quand elle est allée raconter cette histoire à ses amis lui diront quoi? Oh, nous aussi, nous avons vu ce monsieur. Il était venu aussi nous proposer, mais nous avons refusé parce que nous avons senti, on dirait que le monsieur là, c'était un esprit, c'était un démon, il n'était pas vraiment l'homme de cette planète. Et la sœur a commencé à pleurer, elle a commencé à pleurer, et j'avais prié pour elle, pour sa délivrance. Alors imagine maintenant ma sœur, tu as couché avec un homme pareil, qui était déjà mort. Et il est venu juste pour bloquer les bénédictions des gens, pour sortir avec des filles.
Et en plus, c'est ce qui était étonnant, la fille en question avait besoin que de 100 $. Mais le monsieur lui a proposé des 100 $. Et la fille a accepté. Or, cet homme-là était déjà mort. Mais il est revenu en vie juste pour bloquer la vie de d'autres personnes qui sont restées en vie. Nous vivons dans un monde très compliqué, très compliqué. La raison pour laquelle la Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles dans tous les domaines. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, regarde maintenant comment tu as ouvert la porte aux esprits des maris des nuits. Là, aujourd'hui, tu pleures, tu ne sais plus quoi faire. Mais moi, j'ai un conseil à te donner de chercher des hommes de Dieu. Va dans une église de réveil, une église puissante, une église où on fait des délivrances. Tu confesses tout ce que tu avais fait et les hommes de Dieu vont prier pour toi pour que tu sois délivré. Sans cela, tu seras toujours bloqué et rien ne va marcher parce que tu es possédé par les esprits des maris de nuit. Et si ces esprits-là des maris de nuit ne te quittent pas, bien-aimé, et que tu ne cherches pas la délivrance, tu dis, mais non, ça suffit pour moi. Bon, que la volonté du Seigneur soit faite. Ce n'est pas question de la volonté du Seigneur, c'est la question d'être violente. La Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Puisque si tu n'es pas violente, ma sœur, tu vas rester comme ça. Et pourtant, Dieu t'a déjà donné ton mariage. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de bonheur. Mais pourquoi toi aujourd'hui tu souffres? Pourquoi tu pleures? C'est parce que tu avais ouvert la porte quelque part. Et comme tu avais ouvert la porte, tu es en train maintenant de moissonner ce que tu avais sémé. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Tu avais sémé, là maintenant tu es en train de moissonner. Alors il suffit seulement de confesser tes péchés, de demander pardon, et Dieu va te pardonner, tu seras délivré, directement tu vas te rencontrer avec ton homme de la vie que Dieu a préparé pour toi. Et pour clôturer ce message, je vais donner un témoignage rapidement. J'avais prié pour une dame ici en France qui avait au moins 2500 démons. Pendant que j'ai prié, les démons commençaient à citer leur nom. Ah, moi je suis tel démon, moi je suis tel démon, moi je suis tel démon. Et l'autre esprit me dira que je suis l'esprit des maris de nuit. Et j'ai posé la question à cet esprit-là, comment tu as possédé la femme en question? Et l'esprit-là me dira quoi? Que non, moi je l'avais vu seulement passer à côté de la scène la nuit et je l'avais possédé. Bien aimé, ce n'est pas du tout bien de sillonner la nuit dans des heures tardives, dans des lieux comme des scènes. Il y a trop de démons de sirènes là-bas. Les esprits des eaux sillonnent là-bas. Et toi, tu vas sillonner, se promener dans des scènes la nuit, dans des heures tardives. Tu seras possédé par les esprits des eaux. Puisque tu n'as même pas Jésus, à moins que tu sois avec Jésus. Mais si tu n'as pas Jésus, tu seras directement possédé. Alors, faute de temps, mes bien-aimés, je suis obligé d'arrêter mon message pour ce volume aujourd'hui. Je vais l'arrêter ici, là. Mais je vous invite, si vous avez des problèmes spirituels, contactez-moi au 0033 659 93 62 94. C'est bien moi, votre serviteur de Dieu, l'apôtre Francisco Nathan. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci aussi à mon caméraman, Eliezer Francisco. Que Dieu vous bénisse.